Coucou les amis et bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance bonus complète pour le mois d'octobre 2021. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo, il en reste quelques-uns. On va prendre cette carte et cette vidéo concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous vous portez bien. Donc les béliers en signe solaire, ascendant lunaire et pour le sentimental en signe vénusien. Donc bélier, n'hésitez pas à voir votre signe solaire. Si la vidéo ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant. Évitez plutôt d'aller voir le solaire et l'ascendant parce que vous pouvez avoir des informations contradictoires. Mais dans tous les cas, allez voir le signe lunaire pour plus de précision. Et pour le sentimental, vous pouvez très bien consulter votre signe vénusien. Donc bélier, pour votre guidance d'octobre, on va commencer un petit peu par tout ce qui est énergétique, spirituel, psychologique. Ensuite, on fera un oracloscope avec de Lenormand. Puis, nous ferons un taroscope avec un tarot. Après, nous passerons au sentimental. J'utiliserai plusieurs oracles et je ferai plusieurs cas de figure. Donc, on va faire les béliers célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, ceux qui ont une personne en tête, les triangulaires et les couples. Et puis, à la fin de la vidéo, on prendra une carte conseil par décan. Donc cette fin de vidéo s'adressera bien sûr aux béliers en signe solaire uniquement. Donc voilà les amis, je vous invite donc soit à suivre toute la vidéo complète, ou soit aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes selon la catégorie que vous avez envie de visionner. C'est parti bélier, j'espère pour vous de bonnes nouvelles. Allez, on y va, on commence avec le Oshozen Tarot. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Et puis, n'hésitez pas bien sûr à visionner les autres vidéos qui sont sur la page d'accueil de la chaîne. Donc, il y a quelques guidances lunaires. Il y a aussi la guidance de Mercure qui rétrograde. Donc, elle est valable jusqu'au 10 octobre. Il me semble, le 17, pardon, excusez-moi, octobre. Ensuite, on a aussi les guidances que j'ai fait au mois de septembre, donc générales et sentimentales pour les mois de septembre-octobre. Donc, n'hésitez pas à visionner ces vidéos. Allez, c'est parti. Bélier. Alors, bélier, bon, j'ai la carte du fardeau et j'ai la carte pour vous du créateur. Bon, les amis, j'ai l'impression qu'effectivement, bon, là, c'est possible. On va voir avec la suite des cartes, mais là, de ce que je peux ressentir, il y a certains béliers qui ressentent un poids, d'accord, qui ressentent un poids, qui ont peut-être un fardeau du passé, quelque chose actuellement dans leur vie, qui bloque un petit peu votre chakra du plexus solaire. C'est cette impression que j'ai. Il y a des fardeaux, d'accord, du passé, de l'enfance ou actuellement dans votre vie qui vous empêche d'être dans l'abondance. C'est ce que je ressens pour vous, bélier ici. Alors, je pense que là, ce mois d'octobre, pour vous, il va être question de faire un choix, de lâcher certains fardeaux, voire même tous vos fardeaux, afin de vous ouvrir à ce que vous méritez. D'accord, de vous ouvrir à l'abondance. Ok, vous allez quand même vous sentir soutenu, protégé, mais là je pense qu'il est temps pour vous bélier de lâcher tous les fardeaux et vraiment de créer votre vie. On continue, on va obtenir plus d'infos. On passe maintenant au pouvoir à l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. Bélier. Regardez, lâcher les relations toxiques. Donc, il y a quelque chose, ça peut être relation, ça peut être emprise, ça peut être pensée négative. En fait, lâcher tout ce qui est toxique. Alors, on vous dit abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc, c'est possible qu'actuellement, dans votre vie, vous ayez des personnes toxiques, des profiteurs, des profiteuses, des personnes profiteuses, des personnes sur qui vous ne pouvez pas compter. Et c'est ça, votre fardeau. C'est-à-dire que ça bloque toute votre abondance, votre chance, parce que tout simplement, pour certains, vous êtes mal entouré. Pour d'autres, ça va être des énergies négatives qui sont encore dans vos énergies. Et là, il va falloir travailler un petit peu sur votre corps éthérique. Ok, il y a quelque chose à faire. On va voir au niveau des maîtres ascensionnés, lequel a un message pour vous. Bélier. Ah, elle est bien sortie. Et nous avons donc Vishnu qui nous parle de confiance. Donc cette carte, vous voyez, il y a là plusieurs serpents, là on parle vraiment de protection, il y a beaucoup de talismans. Bon, ayez confiance, d'accord, vous pouvez faire confiance aussi au divin, et d'ailleurs même à ce maître ascensionné là, qui vous protège. Confiance en vous aussi, ça va être très important, de ce que je peux voir.
Vous n'avez rien à craindre, hein, les béliers, hein, dans cette situation. Hein. Il y a une situation clairement qui vous préoccupe en lien avec ce qu'on a vu là, d'accord? On vous dit, vous pouvez avoir confiance. D'accord? Soit il y a quelque chose qui vous préoccupe et vous devez vous lâcher prise avec, avec des énergies ou des relations toxiques. Mais sinon, il y a peut-être autre chose aussi qui vous préoccupe, où vous doutez et on vous dit non. Il y a une situation comme ça qui s'appuie sur du solide et vous pouvez avoir confiance. Soyez tout simplement axés sur l'amour, sur l'entraide, afin d'élever davantage vos énergies. D'accord? Ayez confiance, ayez foi. Ce que vous vivez, vous ne le vivez pas pour rien, de positif comme de négatif. Soyez vraiment à l'écoute, hein, de votre intuition aussi, hein, on vous dit, pardon, et des synchronicités. Donc pour certains, peut-être à cause justement de fardeaux du passé, de personnes toxiques que vous avez croisées dans votre vie au fil du temps comme ça et de façon répétitive, c'est possible qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de bien dans votre vie, finalement, vous n'avez pas confiance. En fait, parce que vous avez peur. Et on vous dit vraiment, écoutez votre corps, écoutez ce que votre corps vous dicte, hein, les sensations de votre corps par rapport à cette situation ou cette personne. Et faites confiance aussi en la vie. D'accord? Peu importe, hein, tout est bon à vivre, le positif comme le négatif, tout est bon à vivre. Donc, ayez confiance. Dans tous les cas, même si c'est négatif, il y aura une leçon à en tirer, quelque chose à apprendre. Allez, on termine avec communiquer avec son ange gardien. J'ai mon encens qui tombe. Ça sent super bon. On va le mettre... Ah, attendez, excusez-moi. Je mets juste comme ça. Voilà. Allez, communiquer avec son ange gardien. Bélier, quel message pour les béliers? Quel message pour les béliers? Message pour les béliers. Alors, bélier, comme message, je vais avoir 2 cartes pour vous. Alors, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te guider vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Vous voyez, ça revient, hein. Avec cette carte, hein, c'est à peu près la même chose. Hein. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que je dois le faire, je ne dois pas le faire, je dois aller là ou pas. Vous voyez, faites-vous confiance. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc peut-être qu'en ce mois d'octobre aussi, il y a un besoin d'être seul, de se ressourcer, de prendre du recul, d'introspection, afin de réfléchir. Parce que là, on sent qu'il y a des choses toxiques que vous devez laisser et vous devez vous ouvrir à l'abondance. Vous voyez, peut-être dans une autre situation pour le coup. Allez, on va se garder ça sur le côté bélier. Et puis maintenant, on va passer aux oracles. Alors, on va prendre 2 énergies principales et dominantes qui vont nous servir aussi pour le taroscope. Donc là, on utilise les portes de l'âme et l'oracle de l'énergie. C'est parti. Les portes de l'âme pour le bélier. On en a un petit peu trop. Bélier, voilà, on en a une. Et nous avons l'incarnation. Et oui, bélier, l'incarnation. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de corps encore, hein, de corps. Tout à l'heure, je vous disais, ressentez hein, ce que votre corps vous dicte dans certaines situations en ce mois d'octobre. Hein. Là, c'est pareil, l'incarnation, on vous dit, honorez votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc, faites attention à votre corps. D'accord, physique aussi, éthérique, émotionnel, vous voyez, c'est un petit peu ça. Veillez à ce que vous sentiez bien pour tout ce mois d'octobre, hein, parce que c'est votre corps qui abrite votre âme, donc il faut en prendre soin. Ok, allez, on va voir pourquoi on a eu cette carte. Bélier. Et oui, regardez, on a le chakra, le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Et c'est l'archange Raphaël. Et je pense qu'il faut prendre soin de votre cœur, surtout Bélier.
Alors ça peut être bien sûr au niveau de la santé, pour certains qui auraient peut-être des problèmes à ce niveau-là. Sinon c'est tout simplement de votre cœur, de vous aimer, vous écouter, vous voyez, être dans l'amour au maximum pour ce mois d'octobre. D'accord? Il faut faire attention à ce niveau-là, surtout au chakra du cœur. Donc n'hésitez pas à travailler sur ce chakra en méditation. Fournissez-vous d'une pierre verte aussi qui est en lien avec ce chakra. Pourquoi pas? Donc on peut avoir l'aventurine verte, on peut avoir la serpentine, on a beaucoup de pierres vertes. Et soyez de toute manière dans l'amour, dans la compassion et dans l'acceptation de vous-même. Vous voyez ici, on a l'archange Raphaël qui vous protège, qui vous aide en tout cas d'être dans des belles énergies d'amour. C'est ce qu'on voit. Vous êtes prêt, un bélier, à recevoir de l'amour des autres, mais surtout votre propre amour à vous. Vous êtes en train aussi, pour certains béliers, de guérir une peine d'amour. Ou bien vous allez, d'accord, en ce mois d'octobre. Bon, je crois qu'on est déjà le 1er là. Donc, vous êtes en train de guérir, d'accord, une peine d'amour. Ça, c'est bien. Et je sens que vous allez avoir de plus en plus besoin de prendre soin de vous. Peut-être qu'effectivement, vous lâchez là, ce fardeau. Ça, c'est possible. Vous lâchez ce fardeau, vous lâchez quelque chose de toxique et vous vous ouvrez à l'abondance. D'accord? Mais pour accueillir cette abondance, il faut déjà commencer par prendre soin de son cœur, son chakra du cœur et honorer son corps. Vous voyez, je pense plus que c'est comme ça pour vous, bélier. Allez, on va voir avec les Lenormand ce qu'on a comme message. Je bois un petit coup. Et oui, on a la faux. Vous voyez, il y a quelque chose là il y a quelque chose que vous avez coupé, soit déjà dans le passé, ou soit dans ce mois d'octobre. Ça dépend. Alors, on a le vaisseau. Et le vaisseau peut nous parler de départ, de partir d'une situation ou de commencer, ça dépend. Et là, on a le livre. Alors, pour certains, peut-être que vous prenez des distances. Parce que le livre, ça va être tout ce qui est secret, discrétion, etc. Pour certains, moi, je vous vois vraiment prendre des distances dans une situation, peut-être au vu de terminer une relation, vous voyez, mais peut-être que ce n'est pas encore acté. Mais vous prenez des distances, vous êtes discret en ce mois d'octobre. On le voyait, besoin de prendre des distances, de vous ressourcer, de vous aimer, de vous occuper de vous, c'est un petit peu ça. Allez, on a le livre ici et nous avons derrière le tombeau. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On prend des distances, on ne communique plus, on s'éloigne au vu d'en finir complètement, quoi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Alors, on va poser le deuxième Lenormand. Allez, on découvre les cartes. Première carte, nous avons la carte des chemins. Deuxième, l'encre. Et troisième, l'ours. Et on n'oublie pas ici, on a le livre et on a le tombeau. Donc là, déjà, j'ai l'impression qu'il y a un choix qui a été fait ou qu'il y a à faire pour vous, bélier. Concernant une situation ou relation où il y a de l'engagement, ou au contraire où il n'y a pas d'engagement. Ça va vraiment dépendre de chaque personne. En tout cas, le choix, c'est plutôt le choix de prendre des distances, de mettre fin. Pour certains, vous allez peut-être faire des choses, vous organiser discrètement pour mettre fin à une situation dans laquelle vous êtes engagé. Pour d'autres, vous prenez des distances afin de mettre fin dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas engagé, où il n'y a pas d'engagement. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. En tout cas, l'ours ici vient vous dire que vous avez beaucoup de force et beaucoup de courage pour justement entreprendre ceci. Ok, voilà. Pour d'autres ici, je peux avoir aussi peut-être deux choix, deux opportunités. Et là, vous allez choisir la sécurité, l'engagement, l'ancrage.
Vous voyez, vous allez choisir, alors ça dépend par exemple de travail, un CDD, un CDI, vous prenez le CDI, de relation, laisser un ex et aller vers quelqu'un qui veut s'engager, vous prenez la personne qui s'engage, ou une relation où il n'y a pas d'engagement et l'autre où il y a l'engagement, vous prenez l'engagement, vous voyez. En tout cas, vous choisissez la sécurité pour ce mois d'octobre. Alors on recouvre. Ouais, vous voyez, on a encore ce choix-là qui revient. On a la même carte. Ouais, il y a une solution. Vous allez trouver une solution. Il y a une porte qui s'ouvre, hein, j'ai l'impression, pour certains béliers, mais il y a aussi quelque chose qui doit se fermer. Donc, c'est ça, hein, le choix. Ça ferme quelque chose, mais ça ouvre autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le choix? On a l'ours qui est là. Donc, vous voyez, vous avez la force, vous avez le courage de choisir entre ces deux opportunités, d'accord, entre ces deux projets. Enfin, à vous d'adapter comment ça vous parle. Force, courage, volonté. En ce mois d'octobre, c'est clair et net. Ensuite, avec l'encre, bon, ben, on a encore une forme d'ancrage parce que là, on a l'arbre. Et l'arbre, c'est la longévité. Vous voyez, donc soit vous choisissez d'en finir avec une situation qui a duré depuis longtemps, soit vous choisissez la longévité, la sécurité et l'engagement. Et avec l'ours, ici, nous avons la lune. Et oui, vous allez écouter en plus votre intuition. En plus d'avoir la force et le courage, vous allez écouter votre intuition. Et en plus, vous allez être, comment je peux dire, vous allez obtenir reconnaissance. Vous allez être fier de vous dans le sens où c'est, je sens, je le sais, que c'est la bonne décision, que c'est le bon choix à faire. Voilà. Donc, clairement, le chakra du cœur, vous allez écouter votre cœur, ce que vous voulez tout simplement. Et là, avec l'incarnation, vous allez écouter, vous allez choisir une situation qui vous fait du bien au niveau corporel. Voilà, bélier, pour l'oracloscope. Allez, on continue maintenant avec le taroscope et on utilise de Light Seers Tarot au niveau des Lenormand. Donc, c'était le Ferry Lenormand, le grand, et le petit c'était les rêves enchantés de Lenormand. Allez, de Light Seers Tarot pour les béliers. Bélier, on coupe. Alors, bélier. Bon, bah là, clairement, reine de bâton, c'est vous. Hein. Que vous soyez un homme, une femme, reine de bâton, bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, donc c'est vous. Alors, confiance en vous, indépendance, vous reprenez votre pouvoir. En tout cas, vous avez votre pouvoir pour ce mois d'octobre. C'est super. On peut avoir une victoire. Et 6 de denier renversé. On gère enfin la notion de donner et recevoir. Peut-être qu'avant, vous avez été trop généreux, vous avez trop aidé. Là, vous vous libérez de ça et vous dosez. Vous arrivez à doser cette notion de donner et recevoir. Vous ne donnez plus. Déjà, on voit, hein, vous ne donnez plus, vous n'aidez plus, vous ne sauvez plus. Là, vous reprenez votre pouvoir et c'est donnant ou c'est rien. C'est un peu ça qu'on voit ici. Hein. Allez, c'est parti. En septembre, qu'est-ce qui s'est passé d'important en septembre? Le challenge défi pour ce mois d'octobre. Le conseil pour ce mois d'octobre. Le sentimental pour octobre. Donc, en sachant que juste après, il y a le sentimental et après, il y a les décans. Professionnel, santé, bien-être, spirituel et votre énergie en fin de mois. Allez, on retrouve le 6 de Pentacle renversé. On arrête, bah oui, voilà. Bon, bah clairement... Le diable derrière, bon ben écoutez, ça vient, ça nous ramène encore à ça, à ce fardeau, ça nous ramène aussi, elle est où la carte? Ça nous ramène aussi à lâcher les relations toxiques. Donc vous voyez, relations ou situation ou émotion ou façon de faire, hein, vous voyez, bélier, vous arrêtez maintenant de donner, parce que je pense que vous pouvez être sous emprise. Vous voyez, vous pouvez être sous emprise de quelqu'un qui vous prend tout, ou sinon c'est vous-même vous donnez pour les mauvaises raisons. D'accord, vous n'êtes par peur, par manipulation, pour ne pas être abandonné ou peu importe. À vous de voir comment ça vous parle, mais là on arrête ça. On arrête parce qu'on comprend que c'est démoniaque, quoi, finalement. Hein, c'est un peu ça. Ok, c'est super. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Ah, en septembre, ok, il y a eu des doutes, il y a eu des hésitations. Peut-être qu'en septembre, il y avait déjà un choix à faire pour vous, bélier. Vous aviez eu du mal à vous décider. Déjà en ce mois de septembre, en tout cas, on voit peut-être la peur de choisir. Mais ça, ce sont des peurs injustifiées, une hésitation, des doutes. D'accord ? Maintenant, quel est le challenge d'octobre? Le challenge par rapport à ça. 3 de coupe. Bon, bah, c'est d'être bien. Vous voyez, ça,
Ça regroupe ces deux cartes. C'est d'être bien, d'être dans un bien-être, de se sentir bien. C'est un petit peu ça. Hein. Vous voyez? Pour certains, peut-être que là, ça parle de triangulaire. Peut-être vous avez un choix à faire dans une triangulaire aussi. Donc, le challenge, vraiment, c'est de vous sentir bien, dans un bien-être, de faire la fête, d'être heureux, d'être dans la joie, d'être entouré d'amis. Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Votre challenge, parce que là, avec ces peurs, ben, on ne se sent pas bien. Ok, le conseil pour octobre. Ah, faut tourner le dos. Il faut enfin faire ce choix, parce qu'il faut tourner le dos. Et même si c'est un passé que vous avez aimé, même si c'est une personne que vous avez aimé, même si c'est un travail que vous avez aimé, peu importe, c'est dans tous les cas quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous comble plus. Donc vous avez besoin d'aller trouver mieux, ou ce que vous méritez maintenant, ou ce qui vous est destiné à partir de maintenant. Donc, vous voyez, là, c'est encore une fois, hein, l'incarnation, le chakra du cœur, là, c'est vraiment pour tourner le dos à cette situation, eh ben, il faut vous écouter, écouter votre corps et votre cœur. Vous voulez être bien, être dans la joie. Je pense que la seule solution qui vous reste, c'est de tourner le dos pour être bien. Malgré ce doute hein, ou cette hésitation en septembre. Là, en octobre, il va falloir le faire. En tout cas, c'est un conseil. Si vous voulez être bien, bien sûr. Alors, sentimental, le chariot. Bon, il y a peut-être un choix au niveau sentimental pour certains. Pour d'autres, sinon, ça avance. Hein. D'accord? Vous avancez, vous prenez en main votre destinée, vous avancez vers votre destinée. On a aussi peut-être un triomphe hein, pour certains. Un triomphe, on se sent bien. Bon, ça stagne pas, quoi. Le chariot à l'endroit, au niveau sentimental, ça avance. Alors, peu importe dans quelle direction, hein, direction de la séparation ou direction de la concrétisation, peu importe, mais en tout cas, ça avance pour ce mois d'octobre. Après, on verra le sentimental. Professionnel. Oh, roi de Pentacle, c'est bien. Alors, il y en a qui ont des postes à responsabilité, il y en a qui sont à leur compte, il y en a qui s'investissent énormément au niveau professionnel. On peut avoir alors, des évolutions aussi de postes, on peut avoir des personnes qui se mettent à leur compte. Dans tous les cas, roi de Pentacle, on est bien, on est stable au niveau professionnel. On peut avoir un nouveau travail aussi pour certains. On est stable au niveau professionnel et on s'investit hein, dans son travail aussi. Hein. C'est une belle énergie au niveau pro. Santé, bien-être. La tour. Bon, difficile. Là, on a la tour au niveau de la santé et du bien-être. Autant vous dire que on a des énergies compliquées. Hein. Mais en même temps, vous voyez, cette tour, par moment, elle est nécessaire parce qu'elle nous permet aussi d'épurer, elle nous permet aussi de nous délester de tout ce qui ne nous sert plus. Donc, en l'occurrence, hein, peut-être que la santé, ça va être à cause de ça, ça va être difficile hein, de tourner le dos. Mais finalement, vous allez après pouvoir vous reconstruire sur du neuf et vous sentir bien. Mais il faut la supporter, cette tour. Vous voyez, donc oui, on peut avoir effectivement au niveau de la santé, du bien-être, des événements comme ça qui arrivent brutalement. On peut avoir des foudres karmiques, on peut avoir des émotions très compliquées. Mais comme je vous dis, hein, par moments, c'est nécessaire parce qu'on se déleste, on est pur et on repart sur quelque chose de neuf. Donc attendez-vous à quelques petits chocs, hein, vous voyez, hein, au niveau... plutôt au niveau du bien-être, hein. Vous voyez, des petits chocs comme ça, des choses qui vous tombent dessus comme ça, peut-être des événements dans votre vie ou peut-être voilà des émotions compliquées. Spirituellement, bon, spirituellement c'est bien, parce que là vous vous ouvrez, hein. Vous ouvrez à votre spiritualité de plus en plus, hein. Vous vous sentez de plus en plus, vous voyez, c'est vraiment à cause de quelque chose qui va se terminer ou que vous allez lâcher prise sur quelque chose qui est terminé, que finalement, ça va être difficile au niveau de la santé et émotionnellement, et spirituellement, émotionnellement, mais ça va être de courte durée, vous voyez, parce que là, on a... Effectivement, il y a quelque chose qui s'achève, mais c'est pour se libérer, c'est pour s'ouvrir à autre chose. Et même spirituellement, on a de la réussite, on a de la compréhension, on a vraiment du bonheur, on se sent protégé. Regardez, entouré d'un cerceau, on se sent protégé, on se sent guidé pour aller de l'avant, pour en finir avec ce avec quoi vous devez en finir. Vous voyez, c'est une belle carte, hein. C'est une belle carte. Hein. Spirituellement, il va y avoir encore de la compréhension, il va y avoir plein de choses qui vont se passer hein, pour vous, hein, clairement. Allez, on continue et on termine avec votre énergie en fin de mois, Bélier.
8 de bâton. Donc déjà en fin de mois, au niveau de la santé, vous voyez, même s'il y a un moment donné dans le mois où ça va aller mal, fin de mois, vous reprenez votre énergie, vous reprenez votre pouvoir. Les bâtons, c'est le feu, c'est les signes de feu. D'accord? Donc vous reprenez votre énergie, là vous allez être déterminé, motivé à avancer, vous allez poser des actions, vous allez pas mal communiquer, vous allez faire beaucoup de choses aussi. Mais ouais, voilà, vous reprenez votre énergie en fin de mois. Et puis il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui arrivent simultanément. Les choses vont aller très très vite en fin de mois pour vous. Maintenant, il faut aussi arriver, là je vois le but de tout ça, c'est d'en finir avec quelque chose qui vous rend mal et d'être dans la joie et de vous sentir bien dans votre corps et dans votre cœur, d'accord? Cette situation où vous avez eu des doutes, vous avez hésité, là il est temps d'en finir, d'accord? Ça va être difficile, on le voit, mais dans le mois, autant ça va être difficile au début, autant ça sera une libération après. D'accord? Mais là, pour vous, il est question vraiment de sortir de quelque chose de toxique. Vous vous investissez, Bélier, dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, qui est toxique, qu'elle soit là, qu'elle soit plus là, que ce soit l'attente d'un ex, que ce soit un travail, que ce soit une personne avec qui vous êtes, peu importe, faut vous libérer là de tout ce qui peut vous tracasser, ça vous tracasse, ça vous fait mal à la tête. On a peut-être quelqu'un ici qui ne vous lâche pas, qui vous ronge un petit peu le cerveau. Vous voyez, faut arrêter de partager, faut arrêter de donner, faut arrêter de communiquer, faut lâcher prise. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous pour le taroscope. Alors maintenant on va passer au sentimental. Donc ce que je vais faire Bélier, c'est que je vais poser les cartes, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Je vous laisse accompagner de la petite musique et après on se retrouve pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà Bélier, j'ai terminé de poser vos cartes. On passe maintenant à l'interprétation. Donc on va commencer tout de suite par les célibataires complètement célibataires. Allez. Alors qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton. 7 de bâton, à l'endroit, nous avons la protection divine, l'appui, et nous avons la solitude et l'isolement. Donc moi j'ai l'impression... alors j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de béliers célibataires, en tout cas pour ce mois d'octobre, qui sont complètement sur la défensive. Vous vous protégez, d'accord? Vous vous protégez, vous préférez être seul, d'accord, que d'être mal accompagné. Mais le problème, c'est que toutes les personnes que vous pouvez rencontrer, pour vous, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Pour vous, vous êtes toujours mal accompagné, vous voyez? Donc moi, je pense que là, il y a quand même des choses à revoir dans votre comportement, dans vos exigences, parce que il y a bien la perle rare dans tout ça. Et là, je pense qu'il y a encore des peurs ou des blessures à travailler. D'accord? Parce qu'en fait, vous vous protégez, vous vous surprotégez. Donc, vous êtes complètement sur la défensive et vous êtes complètement fermé au niveau sentimental. Et moi, je pense que c'est parce que vous avez peur d'être dans des relations toxiques. Donc, en tout cas, ça, c'est pour ce mois d'octobre. Vous n'êtes pas prêt à l'amour parce que vous êtes complètement fermé. Donc, peut-être pour certains, vous n'attirez pas avec ces énergies. Ou soit pour d'autres, il y a des rencontres, mais c'est toujours non, 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 ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc ici, il faut travailler encore sur les peurs qui vous restent. Et moi, je pense que c'est la peur d'être dans une relation toxique ou la peur de la trahison pour vous. Alors ici, nous avons réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc vous voyez, il faut en fait que vous enleviez, Bélier, de votre tête que vous allez manquer d'indépendance. Signe de feu, on est indépendant. Moi, je suis Lion. On est très indépendant, on n'aime pas, on attire les relations toxiques, malheureusement, mais on n'aime pas qu'on nous prive de notre liberté, qu'on nous... Voilà, donc là, il faut peut-être réfléchir et avoir confiance et foi dans le fait où, si vous êtes bien dans votre vie, vous avez travaillé sur vos blessures, il n'y a pas de raison que l'univers vous envoie une relation toxique ou qui va vous priver de votre liberté. Voilà ce que j'ai pour vous, les célibataires. Pour les béliers en signe solaire, rendez-vous juste après au décan.
Alors, célibataire ambigu, donc tous les béliers qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. J'ai eu deux cartes hein, qui sont... ah, ben voilà. J'ai eu deux cartes en fait qui sont sorties. Là, quand j'ai posé avec l'améthyste love, la carte des couples, donc j'ai prise comme ça, et ben celle-là, elle a volé, alors que c'était déjà comme ça. En fait, celle-là, elle a volé. Là, et j'ai déposé la carte des couples. J'ai commencé par prendre la carte parce que je me suis dit, bon, si elle a volé avec la carte des couples, je vais la mettre ici. Et finalement, je l'ai repris là. J'ai dit non, si elle est tombée là, c'est que c'est pour les célibataires ambigus. Voilà, je vous explique un petit peu l'histoire. Et cette carte, c'était la carte du non. Alors, mais c'est bien, parce que regardez, jeune homme ou jeune femme, superficiel, quelqu'un de pas sérieux. Et là, on dit non. Dans le sens, alors de ce que je vois, parce que 3 de denier à l'endroit et la carte de l'été, ici, on peut avoir une relation qui est en train de se construire, qui est en train de se peaufiner, ou une relation qui est en train de se réparer dans le cadre d'une relation d'ex. On sent que vous travaillez ensemble, hein, à deux, mais là on vous dit non, cette personne n'est pas là pour, ne revient pas pour quelque chose d'éphémère, ou n'est pas là pour quelque chose d'éphémère. Non, cette personne, oui, peut-être qu'elle est élégante, peut-être que voilà, mais elle est sérieuse. D'accord? Donc, enlevez ça de vos pensées, enlevez vos doutes sur cette personne de vos pensées, parce que là, on vous dit bien non, cette personne n'est pas comme ça. Il y a possibilité de construire, il y a possibilité de s'engager, il y a possibilité de réparer la relation, mais il faut enlever vos doutes, vos peurs. Parce que là, avec la carte de l'été, on parle d'épanouissement, on parle de relation qui grandit. D'accord? Donc, acceptez vraiment cette personne dans votre vie, parce que pour moi, elle est sérieuse. D'accord, là on a 51, c'est le numéro 6, ça peut être une relation karmique, parce que j'ai aussi là le 3 de denier, on travaille ensemble sur nos blessures, on travaille sur la relation, on répare la relation, vous voyez, et j'ai la carte numéro 11. Donc 1 et 1, vous voyez, c'est déjà un nombre miroir. Et puis 2, c'est aussi hein, un peu une relation d'âme sœur ou une relation karmique. Ok. Et puis là, comme petite carte, j'ai les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà les amis. Donc je vous remercie pour votre écoute, les béliers célibataires ambigus. Pour les béliers en signe solaire, rendez-vous juste après au décan. Allez, on y va avec les triangulaires. Alors, triangulaire, j'ai le 4 de denier renversé. J'ai la carte crise, burn-out, et j'ai la carte peur et destruction. Bon. Bon, là, il est temps, hein, je pense, hein, pour certains triangulaires, il est temps ici de lâcher prise. Bélier, vous êtes peut-être... comment je peux dire ça? Vous êtes peut-être... vous tenez en cette relation. Je ne sais pas si vous êtes possessif. Pour certains, ça va parler. Peut-être que vous êtes possessif avec votre autre dans cette triangulaire. Sinon, vous tenez hein, en cette relation. Et là, bon, bah, je sens, moi, que en ce mois d'octobre, vous allez un petit peu lâcher prise. Hein. C'est peut-être suite à une crise, d'accord? Ou c'est peut-être que vous allez vous dire, c'est bon, maintenant, il faut que je réagisse. On me garde dans... Il ou elle me garde dans ses filets. Ou sinon, moi, je suis possessif aussi, ça c'est possible. Allez hop, je détruis tout parce que clairement, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, ça n'avance pas, j'en ai marre, je détruis tout, il faut maintenant que je sorte de ça. Vous voyez, c'est vraiment vos énergies hein, que je vois parce que finalement, ça ne rime à rien. Et là... c'est un choix en tout cas que vous allez faire, d'accord? Sortir d'une forme d'emprise, c'est ce qu'on voit, ou arrêter de mettre l'autre sous emprise. Et là, nous avons un admirateur secret pour vous, Bélier. Une personne ressent des profonds sentiments pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Donc, si c'est un admirateur secret, alors si votre hôte ne vous le dit pas, il ou elle vous aime. Si votre hôte vous dit qu'il ou elle vous aime ou vous aime pas, c'est quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est peut-être là le moment pour vous de sortir de cette triangulaire. Voilà, Bélier en triangulaire. Si vous êtes Bélier en signe solaire, rendez-vous juste après au décan. Allez, on termine avec les couples. Alors, les couples, 5 de bâton renversé, liaison discrète, vie double et stabilité et équilibre. Bon, 5 de bâton renversé, c'est bien parce que là, on annonce la fin des conflits.
Dans ce couple, on annonce la fin des conflits, la fin des problèmes de communication, la fin des disputes, voilà, dont on se fait la tête, etc. Peut-être qu'effectivement, il y a eu une vie double, il y a eu des pensées secrètes, il y a peut-être eu une triangulaire à un moment, il y a peut-être eu une liaison discrète, il y a eu un secret, un mensonge, je ne sais pas. On a un changement dans ce couple, on arrête de se faire la tête par rapport à ça et on retrouve un équilibre, une stabilité dans notre couple. Et puis, on se réconcilie. Tout simplement, il y a un changement. Il a fallu, hein, pour certains, vous avez fait un break, pour d'autres, vous avez pris un temps de distance, d'éloignement, de réflexion. En octobre, ça y est, on arrête et on repart sur des bases saines et solides. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Moi, je pense que vous êtes avec quelqu'un. Bon, après, ça peut être votre âme sœur, effectivement. On a plusieurs âmes sœurs. Sinon, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être bien et vous avez été bien, parfaitement bien, bélier. Voilà ce que j'ai pour vous pour le sentimental, pour les couples. On y va pour les décans. Enfin, pour tout le monde, d'ailleurs. Allez, on va poser les cartes pour les décans. Pour les béliers en signe solaire uniquement, bien évidemment. Je bois un petit coup. Donc là, on utilise l'oracle de Gaïa. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, on passe à la lecture. Alors, pour les personnes qui sont du premier décan, pour les béliers du premier décan, nous avons la carte 14, purification avec le feu. Bah, c'est super parce qu'en plus, c'est avec votre élément. Et ça, c'est magnifique. Alors, bélier, que nous dit cette carte Car. Alors, strict nécessaire, vérité et intégrité. Alors, que désire réellement votre cœur ? Que vous manque-t-il dans votre vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaye de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur ? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Voilà les béliers, écoutez votre cœur, suivez son conseil, purifiez-vous par le feu, arrêtez de ne pas voir la vérité en face. Là, en ce mois d'octobre, il faut écarter les obstacles. Mais pour ça, il faut aussi voir clair, voir la vérité. Ok, voilà bélier du premier décan. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Deuxième décan. Nous avons la carte juste avant, la carte 13. Et ici, c'est le reflet. Donc, illusion, autocritique et distorsion. Deuxième décan. Excusez-moi. Alors, ce que vous voyez autour de vous, ce qui se passe en vous, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous ? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps et de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions.
Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une notion de vérité. Là, il est temps de sortir de l'illusion. Il est temps ici de voir la vérité en face, quoi, tout simplement. Voilà les béliers du deuxième décan. Merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt. Bye bye. Troisième décan. Et nous avons la carte 32, purification par l'eau. Donc, purification des émotions et rajeunissement. C'est fou ça. On a le feu ici, on a l'eau ici. Alors, pour certains, troisième décan, peut-être que vous avez un signe d'eau dans vos autres signes aussi. C'est possible. Dans tous les cas, cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité, vous ne voyez pas la carte, des sentiments enfouis et que vous pensiez dissiper vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte... alors, j'en étais où? La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau, rejeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant. Elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Et ça, c'est vous, Bélier, en ce mois d'octobre. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, Bélier. À très bientôt. Je vous embrasse et bye bye.